Tac. Hop. Tu vois, on part, on revient. Une autre vidéo en cours carrément. On va attaquer le tiroir. Ah ouais. On va attaquer le tiroir. Alors, c'est pas simple du tout parce que tout est dans la tête. Et c'est pas simple d'expliquer, même Gwen il comprend que dalle. Moi je suis là. Du coup, j'ai commencé à me faire ce cadre là. Donc, ça, en gros, ça va venir sous la caisse, plaqué en dessous de la benne. Donc, visser tout ça. Et en fait, ce que je vais faire, vu que j'ai un pare-choc rabaissé là, par rapport à l'origine, bah moi, du coup, j'ai toute cette place là. Donc, ça, déjà, bon, là, il va falloir que je l'enlève. Et en gros, à terme, il y aura un tiroir. Donc, ça sera coupé là. Il y a le chien en haut. Et en fait, on pourra tirer un tiroir là avec des gros rails charge lourde là, autobloquantes. Donc voilà, du coup là, il va falloir que j'enlève ça pour prendre mes mesures. Et bah, du coup, le cadre, en fait, les dimensions là, elles sont faites par rapport à ces plaques là. Je m'étais servi pour le hardtop, j'en ai pas. Du coup, je me suis repris par rapport à ça parce que du coup, il va falloir que je fasse un premier caisson. Et dans ce caisson, il va falloir que je mette le tiroir pour que ça soit étanche, quoi. Et dedans, là-dedans, je pourrais mettre mes sangles et tout ça. Parce que là, c'est chiant actuellement. Du coup, voilà, en fait, j'ai tout là, tu vois, toutes mes sangles, j'ai un filet, j'ai des machins, je sais même pas ce que j'ai, un rouleau de scotch, un rouleau de sac poubelle. Donc voilà, j'ai tout là, mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir tout déplacer derrière, quoi, quand j'aurai besoin. Allez, c'est parti, on enlève la plaque. Allez, je reprends beaucoup plus tard. En termes de temps, pas d'avancée. Bon, du coup j'en suis là. Donc, je me suis soudé tout un cadre. Voilà, ça permet de m'exercer au tigre en attendant, tu vois. Tu vois, ce genre de choses. Sur de l'acier en tout cas. Hein. J'ai pas encore essayé sur de l'inox. Et voilà, ça permet de s'exercer un peu. Donc ça c'est pas mal. Donc en fait ça... Là, je vais, tu vois, entre chaque machin, j'ai laissé un espace. Et du coup, tout là, je vais mettre cette fameuse tôle là. Tac, comme ça sera mis comme ça, tu vois, en dessous du 4x4. Donc fixé en dessous du 4x4. Avec un placard en fait, enfin tu sais, un couvrage quoi. Et dedans, là-dedans, je vais mettre mes rails qui vont être là. Avec le tiroir qui va sortir. Voilà. Tu vois, les rails, je les ai reçus. C'est des rails... on voit beaucoup, tu sais, les gens qui se font des tiroirs en fait, dans les 4x4, dans les trucs de bivouac et tout. Ils ont toujours ces trucs-là. Tu peux les prendre avec ou sans loquer. Moi, j'ai pris avec. Et tu vois, ça te permet de... Tu vois, tu déloques. Tac. Et attends, tu tires encore. Ça va super loin. Tu vois, le tiroir, il s'étend. Il s'étend de ouf. One, two, three, four. Alors je viens de présenter le tiroir. Alors c'est marrant parce que mis comme ça par rapport au reste ça fait ridicule. On a l'impression que le truc est tout étroit et tout alors qu'en vrai une fois sorti c'est quand même pas mal, tu vois, c'est déjà une bonne taille de bordel. Après en fait ce qui est trompeur c'est que bah tu vois c'est... Alors il y a les câbles qui passent devant mais c'est super profond. Donc c'est ça en fait qui est trompeur pour l'instant. Donc voilà, donc là il va falloir que je fasse tous mes supports, enfin toutes mes fixations en fait. J'ai l'impression que la traverse sous la benne, j'ai peut-être jamais remarqué, mais en fait elle est pas de la même forme. Parce que là du coup c'est centré. Hein. Faut pas se fier à ça, c'est étonnamment pas centré. Donc je me suis fié à, tu vois, la plaque là, je sais qu'elle est centrée. Je fais, tu vois, 2 repères, un là et un là sur le bord. D'ailleurs tu vois on voit bien que le trou par rapport au reste, j'ai refoutu ma plaque là en attendant. Double face. Du coup voilà, donc il faut que je me fasse mes supports. Attends, je vais allumer la petite lumière là. Hop. Wow. Alors, regarde, en dessous, alors là c'est crado pour l'instant évidemment.
Tu vois, il va falloir que je me ressoude une baguette comme ça. Je vais me ressouder la même ici, sur ça. Comme ça, je vais pouvoir faire des trous traversants et je vais pouvoir me foutre là-dedans. Donc ça va être très bien. Donc voilà. Et ici, tu vois, je vais venir directement percer là. Clac, clac. Percer ici. Et puis comme ça, après, je fais des vis, je traverse. Alors là, ça va être un peu plus chiant de ce côté. Faut que je vois ça. Le cul, là, je vais rien faire. De toute façon, il n'y a pas de raison, tu vois. Une fois que c'est bien vissé, il n'y a pas de raison que ça bouge, quoi. Donc voilà, en espérant que ça tremble pas trop. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse vraiment un gros travail sur, tu vois, sur ça, pour pas que ça tremble et que ça fasse de bordel. Bon, alors je l'ai pas traité ce côté-là. Tu vois, on voit que t'as ça là, tu vois, donc t'arrives à peu près là. Alors que de l'autre côté, j'essaie de te montrer, tu vois, on n'arrive pas du tout au même endroit. C'est très bizarre, donc bon, pourquoi pas, hein. Bon, ça y est, c'est en place. J'en veux plus. T'as été en dessous à percer là. Laisse tomber les avant-bras. Bon. Du coup, pour l'instant, j'ai foutu des petites vis. Alors, on va pas les voir là. Attends. Hop là. J'ai foutu des petites vis là, tu vois, qui remontent là. J'ai foutu des petites vis histoire que ça tienne. Parce que là, tu vois, je sens le truc. Mais. En gros, là, tu vois, regarde, ça travaille un peu, tu vois, hop, il y a un petit espace ici qu'il n'y a pas ici. Donc, il faut que je vienne, tu vois, avec mon cric, clac, et tu vois, je viens l'appuyer comme ça. Voilà, donc là, je vais tout fixer, terminer là. On peut voir, tu vois, j'ai jointé partout. C'est en train de sécher, hein. Mais j'ai tout jointé. Donc ça se verra plus quand j'aurai peint. Je vais peindre partout de joint, hein, j'annonce. Là-bas, tu vois, je sais pas si on voit, il y a encore un peu de jour. Mais je terminerai mes joints quand je redémonterai les glissières pour peindre et tout à la fin en fait. Mais voilà, donc tout est excuse-moi. Tout est rifté, machin truc, les tôles. De toute façon, après c'est pris en sandwich par les glissières là. Donc là j'ai mis qu'une vis. Et tu vois, on peut du coup. Je vais tirer, tu vois. Clac. Tu vois, ça fait un tiroir qui est très étroit. Mais par contre, qu'est-ce qu'il sort super loin quoi. C'est le top du top par contre. Franchement, c'est trop bien. Bon, je reprends plus loin parce que je fais. Et puis après, bah en fait, je me dis, ah merde, ça, j'ai pas filmé. Donc voilà. Donc du coup, j'en étais à ce que j'ai fait les trous, machin. J'ai trouvé toute la visserie qui m'allait, machin, truc bidule. J'ai mis les inserts comme je montrais là. Et en fait, ça a été beaucoup trop rapide. J'en suis là. C'est pour ça que je dis qu'il faut que je filme parce que bah, j'oublie. Je fais mes trucs dans mon coin et je zappe. Donc, ça va être mon tiroir. Donc, hop, attends, je mets ça comme ça. Voilà. Donc ça, on a bien compris que c'était le bloc, le coffre en fait. Et ça va être le tiroir. Et d'ailleurs, ouais, si, ça doit aller. Ok. Donc du coup, en fait, les trucs là, les rails, ils vont venir se plaquer contre ce truc là. Du coup, ensuite, j'ai calculé, j'ai 11 cm max de tiroir. Donc moi j'ai fait 10,5. D'ailleurs, je vais mesurer pour être sûr, parce que j'ai pas remesuré là. Et puis je viens de souder ça. Hop. Alors attends, hop, tu vois, j'ai 10,5. Voilà. Et franchement, on pourra pas dire, mais je m'améliore en termes de soudure. Regarde, attends. Je vais lever. Regarde ça un peu. Soudure au tigre là. C'est plus plutôt propre, tu vois. Il y a des petits trous, je pense que ça c'est pas bon par contre. Mais regarde. Franchement, ça va mieux, hein. Voilà. Tac. Regarde ça. Et franchement, je m'améliore vraiment. C'est pareil là dans l'angle là. Tac. L'angle ici. Tu vois. Oh, franchement, j'essaie de m'entraîner au max.
Voilà, pour faire des lignes inox et tout ça, j'aimerais bien faire une sur le Navara. Que ça va bien? Oui, ça va bien. En pendant que Gwen il nous fait de l'électricité là. Moi du coup, bah c'est vrai non? T'es pas en train de faire l'électricité là? Si, c'est que la truc Pourquoi tu disais bâtard à moi? Ah non, je vais te défoncer gros. La pince elle a sauté pile poil son. Du coup voilà, ça y est ça. Donc j'ai tout soudé tout ça, je sais plus. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a 2 semaines, donc je sais plus comment c'était et tout ça. Donc je sais pas comment les gens font pour que ça soit tout droit. Je pense qu'en vidéo, les gens ne nous montrent pas tout, tu vois. Là, franchement, mes cornières et tout. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Mes cornières et tout ça, j'ai vraiment pris le temps, j'ai tout serré avec les angles de. En aimant et tout. Franchement, j'ai vraiment fait le taf propre. C'est encore pas droit. Mais il y a quelques millimètres, hein, mais c'est encore pas droit. Donc voilà. Bon, j'ai essayé, hein, du coup, avec les rails et tout, ça passe. Ça force un peu à ce niveau-là, là. Mais ça passe. Donc voilà. Ah bah alors là, c'est grandiose. Qu'est-ce que tu cherches? Une prise. Une prise? Si, au fond. Peut-être pas au fond de ce bac là, au fond de l'autre. Ah merde. Ouais. Ah merde. Te casse pas la gueule, hein. Emmène pas les racks, hein, parce qu'il y a les 5 qui tombent là. Bon bah ça c'est le début des emmerdes ça. Bon. Du coup voilà, et du coup là je viens de tout passer à la ferrose. Du coup on peindra ça demain. On va tout peindre demain, et puis voilà, et puis après on va tout remonter. Il me restera juste la façade à faire, je sais pas encore, donc ça c'est à risque que je dois remettre à nu le bord du tiroir pour ressouder quelque chose ou quoi. Et du coup le fond du tiroir, je l'ai découpé, j'ai du bois marin comme ça. J'ai découpé du bois marin. D'ailleurs, hop. J'ai découpé du bois marin, donc ça va être le fond. Parce que j'aurais pu le faire en métal, mais le problème c'est que les sangles et tout ça, avec les bosses et tout, t'imagines comme le bordel que ça va faire. Du coup le bois marin, ça va moins faire de bordel. Alors, du coup, on a vu juste avant que Gwen il a peint. Il a peint ça là, en me faisant des couleurs d'enculé. Voilà, merci Gwen et son niveau médiocre. Exprès. Et son niveau médiocre là. Non, c'est. J'avais plus de peinture parce qu'Arthur il m'a dit ouais, il en faut pas beaucoup, MDR. Sauf que je savais pas qu'il y avait les deux trucs. Ah si, oh là là, comme on les voit là, c'est tuning. Bah oui. Bon, en vrai, c'est pas grave, ça sera sous la voiture, c'est pas méchant. Voilà. Et du coup, moi en attendant, j'ai fait. Donc, ça, c'est ma planche du fond, là, j'avais déjà montré. Et du coup, là, j'ai fait le fond du tiroir. Du coup, j'ai percé 3 trous comme ça, tu vois, j'ai retrouvé des vis. Tu vois, c'est ça qui est bien de garder là les vis. Ça, c'est des vis, je pense, d'Ikea. Et du coup, j'ai fait comme les trucs Ikea. Du coup, j'ai percé des trous là, des trous ici. J'ai plus qu'à visser avec ça, et puis ça va être bon. Hein. Puis voilà, comme ça, j'ai le dos, et puis terminé. Tac, alors. Merde, mon snap qui s'envoie pas, putain. Alors, c'est parti en couille. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas filmé. Du coup, bah là, je suis en train de changer mes jantes. En fait, Mario, mon pote, il a acheté un Pathfinder. Il avait les gros pneus comme ça, en 17, beaucoup plus gros que les miens. Donc trop bien, tu vois, trop beau en plus, ces gros pneus et tout machin, tu vois. Du coup, moi je lui ai racheté. Je me suis acheté des jantes. Donc j'ai acheté des jantes comme ça. C'est des... Attends, j'ai les cartons qui sont là. C'est des... Des, tu vois, des des Goss Daytona en 6 par 114.3. Normal, c'est l'Anthrax. Et voilà, et en 8 pouces. Du coup, voilà. Et du coup, bah, ça remplace mes anciennes. Du coup, ils font vachement petits par rapport à ça. Du coup, là, c'est le top. Ça me rehausse le 4x4 et tout. Moi, je l'ai vite fait filmer, c'est dans l'épisode du tiroir, mais je l'ai vite fait filmer quand même. Donc voilà, là, il va falloir juste que je modifie un peu mon pare-boue parce que ça touche. Mais de l'autre côté, du coup, je suis pas emmerdé. Et là, je sais pas si on voit, mais c'est abusé parce que laisse tomber la largeur. Alors que les anciennes roues, déjà qui étaient cool, t'as l'impression d'avoir une roue de secours, quoi. Donc voilà, c'est trop stylé. Donc voilà, ça dépasse un peu. J'ai encore mes cales derrière, donc je sais pas si je vais laisser mes cales ou pas. Je verrai ça après. Je vais rouler un peu comme ça, voir comment ça se comporte. Et voilà. Donc ça c'est bon. Voilà.
Et des plaques. Bah, du coup, ouais, je fais le récap. Tu sais que le dernier récap de tiroir, gros, c'était. Il était même pas encore monté. J'avais même pas mis la planche au fond. Hein. Ouais, bah, tu referas un autre récap. Non, bah, tu peux le faire maintenant. Ouais. Mais, bon, bah, du coup, ça, c'est les tôles qui vont se mettre devant, qui vont reboucher un peu comme avant, mais du coup, on l'a fait. C'est fait en plusieurs parties pour le tiroir. J'ai vraiment avancé beaucoup sans filmer parce que ça s'est fait en fait en petites parties tous les soirs. Et du coup, donc là, j'ai mis planche, donc collé et tout ça, machin. On a tout peint, mais ça j'avais montré. Du coup, j'ai tout refixé, tout mis dans le bloc tiroir comme j'avais montré. Et là, du coup, on a monté le bloc tiroir. Du coup, Qui est à peine vissé. Voilà. Dedans, hein, Ah bah, il est vissé là. Hein. Oui, je sais. Du coup, voilà, donc ça rentre comme ça. Donc là, laisse tomber, hein, c'est vraiment solide. Hein. Je peux m'asseoir dedans, tu vois, regarde. Hop, clac, tu vois. C'est fait pour des charges lourdes normalement. Donc. Voilà, tu vois, je lâche les pieds. Donc ouais, ça tient amplement. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? On a essayé de mettre un peu quelques sangles et tout, machin, juste comme ça. De 1, ça bouge pas, et en plus, on peut en empiler deux tranquille. J'ai vraiment la place de mettre des trucs. Les seuls gros machins, en fait, c'est plus les cliquets poids lourds. Tu sais, les gros cliquets. Ça prend vraiment plus de place, mais c'est vraiment ça passe. Mais bon, bien. après, on peut mettre un cliquet d'un sens et l'autre dans l'autre sens, du coup, en vrai, ça passe. Ouais. Donc là, j'attends de vraiment finir la porte et tout, machin, pour pouvoir mettre les sangles dedans et tout. De toute façon, je vais montrer à la suite ça. Et puis voilà. Hein. Non, et puis du coup, quand tu fermes, tu vois, donc tac, tu le mets là, tac. Ouais, il y a le petit lock à la fin. Alors après, il y aura la porte, du coup. Du coup, après, il y aura la porte, et puis voilà, après, c'est claqué. Et ça se claque dedans comme ça. Tac, après, il y aura la porte avec la plaque, et la petite serrure pour fermer. Du coup, on est en train de mettre les micro-billes dans les pneus parce que forcément les crampons sont tellement gros que les pneus s'équilibrent pas. À l'équilibreuse, on va dire. Et du coup, t'es obligé de mettre des micro-billes. Qu'est-ce que tu touches? Non, je voulais faire le tac. Mais Alors du coup, t'as des tableaux hein, sur l'internet. Attends. C'est bon, c'est taré. Ok. De combien il faut mettre de grammes et tout ça. Non mais pas trop bon. Ouais, normalement le paquet va se finir. Et du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, moi, pour mes pneus, le tableau il correspond. Il faut mettre 170 grammes de petites billes. Alors ça, normalement, tu le fais au montage de tes pneus. C'est-à-dire que pendant que ton pneu il est pas claqué à la jante, tu mets toutes tes billes d'un coup dans le pneu. Sauf que nous, on n'a pas pu faire ça comme ça. Du coup, le truc, c'est que ce qu'on fait... Putain, fais gaffe parce que regarde, avec la balance, ça fait bouger. Regarde. Magnifique. Du coup, nous, on l'insère par la valve. Genre, on enlève l'obus. On prend une petite durite comme ça, tac. On en fait couler dedans avec ça. On tapote, on pousse un peu les billes dedans. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et du coup, dans les sachets, ils te donnent ces valves-là. Tac. Donc ces obus, je veux dire. Donc c'est des obus bien spécifiques. Bon après, moi j'ai vu sur d'autres trucs que ça, tu pouvais mettre des valves standards. Hein, donc bon. Ouais. Après, et tu vois, ils te donnent des petits bouchons de valves comme ça. Le seul truc, c'est que ça, c'est compliqué à trouver sur internet en petits paquets comme ça parce que sinon, c'est des gros seaux de 8 kg. Donc moi, bah, il me faut pas beaucoup quoi. 170 il faut. Il me faut 70 x 4, donc voilà quoi. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Du coup, moi j'ai acheté ça dans un garage, sauf que c'était des paquets de 300 grammes. Du coup, j'ai acheté que 3 paquets. Du coup, j'ai que 3 valves comme ça. Voilà. Donc, bah écoute, tant pis, on a déjà fait un pneu là, on a remis un obus standard. Si vraiment je vois que c'est la merde, je retourne au garage, je verrai avec eux pour qu'ils me vendent un truc comme ça. Bon, ce soir, du coup, on va faire. Ah, attends, je vais couper ma musique. Oups. Je vais fixer déjà mes tôles là. Alors, le temps que j'ai. Donc, j'ai déjà fait mes trous. Donc là, ils se passaient de la même façon à chaque fois et tout ça. Gwen, il les avait peints, tu vois, que d'un côté. Bon. Et du coup, ces tôles là, elles vont venir. Bah, ici, comme à l'ancienne en fait. Tu vois, tac. Alors, je sais pas si on voit. Attends, je vais mettre la lumière. Tu vois, elles vont venir. Bon, là, évidemment, pas calé, machin. Puis ça vient. La tôle là, elle vient derrière la rigole qui est là. Du coup, voilà. Donc, ça va venir comme ça. Je suis en train de voir. Ouais, si, c'est bon. Voilà, et ça va venir se fixer dans cette barre là aussi. Donc, voilà.
c'est bon, j'ai mis mes deux tôles là de chaque côté. Bon, les rayures jaunes ça se voit vite fait, c'est toujours là, c'est un petit détail. Du coup là je vais mettre ma porte cette fois. Donc je l'ai déjà ma porte avec sur là-bas. Du coup je me suis fait des équerres avec des trucs comme ça. C'est des trucs à serveurs normalement, enfin pour les racks, pour les serveurs dans les racks, voilà. Et ce qui est intéressant dans ces trucs là, c'est que tu vois en gros je vais mettre ma porte comme ça. Clac. Et tu vois j'ai des sortes de glissières quoi. Du coup je vais pouvoir adapter ma sortie en fonction de comment je veux que ça soit ma porte. Donc voilà. Je vais commencer à faire ça, on verra bien après. Alors. Ah putain, je suis enrhumé comme je sais pas quoi. Je coupe la musique. Hop. Attends. Hop. Avec les gants, c'est pas simple. Alors. Ah, désolé, je coule, mon nez il coule. Alors, Gwen il avait préparé une porte là. Donc, je vais couper et tout. Par rapport aux dimensions que je voulais et tout ça. Évidemment. Ah, désolé. Évidemment, ça tombe pas comme on veut. Autant me dire que si tu vois le poste soudé là, c'est qu'il y a eu des modifs encore. Donc je me suis recoupé une tôle de la bonne dimension. Et tu vois les supports à tiroir. En fait le problème c'est que quand le tiroir a été rentré, avec les plaques sur les côtés, tu galérais à les attraper. Du coup, je me suis soudé, tu vois les anneaux que j'ai en haut là, sur la galerie. Et ben en fait je m'en suis soudé deux comme ça. Je suis encore un peu chaud, tu vois il est moins. Tac. Et comme ça tu peux mettre ton doigt et tirer dessus. Clac clac. Donc ça c'est bon. Et puis tu vois je me suis mis mes équerres là. Alors je les ai riftés parce que là avec un boulon derrière ça passait pas. Quoique j'aurais pu passer la vis dans l'autre sens. C'est vrai. Bon c'est pas grave. De toute façon je les ai pas serrés à part là où j'ai eu un loupé. Là la rouille c'est rien, hein, c'est juste des gouttes de rouille. Du coup quand je vais mettre ma nouvelle porte, je vais après je les sais retirer. Du coup voilà. Et là tu vois, hop, putain c'est chaud ça. Une fois rentré, tac, tu vois ça rend comme ça. Bon, évidemment c'est pas droit. J'ai plus qu'à faire ma porte, enfin ma porte du coin de là. Tac. Alors du coup c'est des morceaux de carter, de machine à laver ou enfin je crois que c'était une machine à laver ou de la vaisselle, un truc comme ça. Du coup bah écoute je vais me resservir de ça hein. Bon bah voilà, on est sur la fin du coup. Je sais pas si le slide d'avant a réussi à filmer ou pas parce qu'on a eu un échec de batterie là. Mais du coup ouais, donc en vrai là c'est terminé. Faut que j'aspire dedans puis je mette mes sangles. Du coup sur l'extrait d'avant, donc je sais pas si on le voit, j'avais la porte qui était quand même en travers. On l'a démontée avec Gwen là. Vite fait pour mettre mes éclairages de plaques. Voilà donc on les a mis là. Comme ça ils prennent pas de place, ils se voient pas. Tac, ils se voient pas et tout ça, tu vois ils viennent là et au moins ils s'éclairent bien parce que j'aurais pu les mettre là et là mais bah ça m'aurait gêné, ça aurait vraiment perturbé l'éclairage donc voilà. Du coup tac, on met comme ça. Alors forcément hop faut passer le step. Allez une main c'est pas simple, c'est pas fait pour des gens voilà, il leur manque une main. Tac donc voilà, puis bah du coup le tiroir clac clac. Voyou au loup, donc ça rend comme ça. Je vais mettre mes sangles dedans et puis je reprends après. Bon et ben voilà, alors là c'est un premier jet, ce que je retrouve pas, normalement j'ai plein de sangles vertes comme ça, j'en ai 4. Je les retrouve pas, je sais pas où ce que j'en ai foutu, par contre j'en ai plein des... Comme ça je les avais encore neuves, c'est encore emballé. Du coup voilà, donc tout va bien là, j'ai mis des gants et tout. Là j'ai une élingue, alors elle me prend beaucoup de place dans le tiroir, donc je pense que l'élingue je la foutrai autre part à terme. Genre derrière mes sièges et tout ça. Ça c'est pareil. C'est des trucs, tu vois, t'as juste un anneau comme ça. D'ailleurs, c'est ça que je regarde. Attends, oh, clac. Je regarde si ça passe dans mes manilles de pare-choc, les anneaux là. Parce que, tu vois, mes manilles de pare-choc. Ouais, ça passe. Attends, faut que je vois comme ça. Ouais, ça passe. Donc tu vois, ces morceaux de sangle là, c'est viable à ce que je les garde sur le 4x4. Parce que c'est... Putain, la peinture elle se barre, c'est de la merde. Ça, franchement, la peinture en bombe là, sur les manilles, pas bonne idée. Bon, jusque-là, c'était peut-être pas une nouveauté, hein, mais la peinture se barre, c'est pas incroyable. Tac, mais du coup, tu
Tu vois, je me garde ça, j'en ai 2 des comme ça, tu vois, c'est des trucs ultra renforcés de ouf là. Tu vois, j'en ai 2. L'élingue, une élingue 3 tonnes. Et j'ai 2 manilles là, c'est des manilles, je sais plus. Je sais plus combien de tonnes c'est, mais bon, largement assez. Donc voilà, comme ça j'ai vraiment de quoi m'attacher si vraiment il y a besoin pour X raison. Tu vois, des paires de gants, parce que toujours besoin de paires de gants pour nous. En fait, c'est dans la même optique que le balai et la pelle qui sont là, tu vois. C'est vraiment, hop, c'est équipé, s'il y a besoin, tac, j'ai, tu vois. Et du coup, je pense que ça, je vais le dégager à terme, mettre derrière mes sièges, comme ça je pourrais mettre plus de 5 poids lourds. Ça sera mieux, parce que pour la remorque, là, souvent, on se sert beaucoup de 5 poids lourds. Donc voilà, et là, tu vois, j'ai mis 2 cliquets à 5 poids lourds, donc c'est le top. Et voilà, et là, tu vois, tac. Donc, hop, hop, et tu vois, quand tu le rentres, normalement, c'est bon, hein. Hop, tu vois, ça passe tout juste. Clac. Et voilà. Et voilà, et du coup, c'est ni vu ni connu. En dessous, bah du coup, ça te fait un gros bac. Et voilà. Et là, du coup, je vais juste... je vais mettre une serrure, là. Je vais mettre une serrure ici. Pas très grosse, mais histoire que ça soit fermé, tu vois, que pas n'importe quel pimpin qui passe, il ouvre le tiroir et il peut prendre ce qu'il veut dedans, tu vois. Au moins une petite serrure, ça sera toujours mieux quand même, tu vois. Donc voilà. Fin pour aujourd'hui. J'ai plein de trucs là-dedans, faut que je range. Allez hop, fin de chantier, ça ira bien.